Bon, première vidéo mécanique sur un 1 litre EcoBoost Ford Focus. Quelle année, je ne sais pas. Remplacement de sonde lambda. Donc, celle qui est au bout de mon doigt là. Le petit tuyau bleu, fil bleu, pardon. Et la prise qui est juste là. Donc, rien de bien compliqué. Alors, regardons. Faut déclipser ici. Ici, enlever cette durite là, je pense que ça suffira. Donc un tournevis plat, et on déboîtera tout ça. Et ensuite on regarde au niveau de la prise. Voilà, donc prise débranchée. Vous le sortez de là, ici. Ensuite, au fond là-bas, donc au niveau de la sonde, clé de 22. Et puis ensuite vous desserrez. Donc moi je l'ai fait au préalable. J'essaie de tout tenir en même temps. Et vous avez juste à dévisser. Donc pourquoi débrancher la prise avant? Si tu le sais pas, tu vas pas tarder à le savoir. Et si tu le sais, eh ben, tant mieux pour toi. C'est que quand tu dévisses la sonde, les câbles tournent en même temps. Donc ça évite de tout déglinguer. Ouais, tout déglinguer. Donc je dévisse tout ça et on se reprend après. Alors ensuite, nous avons la petite sonde, donc ça c'est l'ancienne. Et le focus, s'il te plaît. Voilà. Donc on peut bien voir qu'elle est bien crade. Enfin bien crade. J'en ai vu des plus crades que ça quand même. Mais elle est sale quand même. Comparé à la neuve, qui est juste ici, on voit bien la différence. Donc plus qu'à reposer cette sonde là dans son emplacement. Un petit coup de nettoyage avant quand même, parce que c'est dégueulasse là-bas. Et puis on se reprend après. Alors voilà, tout est remonté. Vous pouvez le voir. Hop, le petit câble qui passe proprement. La prise rebranchée. Donc plus qu'à remettre ceci. Comme ça. Et ensuite, aller tester. Et une fois que vous avez tout remonté, donc la durée est remontée proprement, les fils qui passent bien partout, on se retrouve. Vous avez un problème, monsieur? Non? Bon. Donc, je disais, on se retrouve dans le cockpit, la Rhein Automobile. Hop. Et là, vous pouvez voir que le voyant moteur est toujours allumé. Donc, ça va dire petit passage à la valise. Donc, je vais chercher mon ordinateur et je vous reprends après. Alors, maintenant, on se retrouve sur le logiciel de Jag. Donc, j'ai regardé, la voiture est de 2013. Donc, je sais pas si chez Ford ça change quoi que ce soit au niveau du 1 litre EcoBoost, mais comme ça vous le saurez. Tac, diagnostic. On va faire un scan rapide déjà pour commencer. Et dès que j'ai les résultats, je vous filmerai tout ça. Alors, là on se retrouve avec les défauts. Donc j'en ai qu'un sur l'OBD. Donc on va regarder ça. Remplacement système catalyseur. Inférieur au seuil. Ok. Tac. Donc on va supprimer le code erreur. Et ensuite, après essai, on repassera un coup de valise pour voir si le voyant moteur reste toujours. Si le voyant moteur se rallume pendant l'essai, ça veut dire que c'était pas la sonde bleue, mais celle du dessus peut-être. Donc voilà, je suis revenu de mon petit essai, donc super, le voyant s'est pas rallumé. Donc là on va quand même revérifier avec la valise pour vraiment être sûr. Donc pour ceux qui ne savaient pas, enfin qui ne savent pas
où est la prise OBD. Elle est ici, donc vous avez ce petit couvercle là. Tac. Tirez et vous pressez en même temps. Toc. Et voilà. Donc, on va brancher le petit OBD. Toc. Ensuite, on met le contact. Je laisse qui s'allume, super. Et on retourne sur, hop là, sur le logiciel de Diag. Voilà, donc j'ai enlevé le flash pour que vous puissiez voir mieux. Alors les points les points noirs et la barre noire sur l'écran, c'est pas des coups de poing, c'est que le PC est vieux et donc l'écran il commence à fatiguer énormément. Hop, scan normal, OBD. On va attendre que ça se passe. Hop. Donc voilà, donc ça va charger, ça va faire ses petites recherches. Et on voit le résultat dès que c'est fini. Bon voilà, le diag est terminé, tout est dans le vert. Donc pour moi c'est tout bon. On va pouvoir stopper cette vidéo là-dessus. Je tenais à vous préciser que bon, je suis pas vidéaste, c'est ma première vidéo, je suis pas forcément à l'aise. Le son risque de ne pas être très fou, sachant que j'ai tendance à mettre mon doigt sur le micro, tout ça. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, va vous servir. Si ça vous sert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lâchez un petit like et puis je vous dis à la prochaine.